Purchase your tracks today. Hello, hello, belle bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le calendrier événement, notre rendez-vous hebdomadaire du mardi, 45 minutes pour découvrir de nouveaux projets, des mondes qui capotent gomme en Guadeloupe, des créateurs, comme j'aime à dire. Ils sont déjà sur le plateau, ce plateau est très, dynamique, jeune aujourd'hui. Je prends beaucoup de plaisir à être là avec vous, en compagnie de mon acolyte, la blablateuse. Ça va? Comment vas-tu, la blablateuse? Ouais, ça va bien. Si tu vas bien, je vais bien aujourd'hui. Ben, moi, j'adore ton style, hein, franchement. Ah. Je pensais que c'était un béret au début, mais c'est oui, c'est ce qu'on a dit. On t'as pensait que vu? c'était un chapeau. Ça marie-tête. Un cache-misère. Marie-tête, ouais. Ça, quand ça commence à être un petit peu en chaîne teng-peng. Mais oui. Moi, j'aime beaucoup le style. Tant mieux alors. Ok, Ça tu va vas bien? Hein? Oui, ça va. Franchement, ouais, je suis bien aujourd'hui là. Ok, super. Le sujet d'aujourd'hui va être intéressant. Intéressant, mais en même temps, beaucoup d'émotions parce que, mine de rien, ce qui se passe n'est pas très joyeux. Mais voilà, bon, il sera intéressant dans tous les cas, oui, effectivement. D'accord. On part toujours du côté de la Caraïbe. À côté de chez nous, oui. La Caraïbe, oui, toujours. Il se passe des choses. Ok, super. Et on a également sur le plateau avec nous Miss Z. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire ton vrai prénom ou pas? Oui, je m'appelle Maritza. Bonjour Maritza. Bonjour. Première fois sur ce plateau, n'est-ce pas? Non, pas du tout, c'est la deuxième fois. Je suis passée il n'y a pas très longtemps. Avec nous? Non, pas avec vous, non. Eh bien, c'est la première fois. La première fois. Bienvenue. Elle était avec nous, mais elle n'était pas là. C'est parce qu'on avait, oui, voilà. sa griffe. effectivement. On avait sa griffe. En tout cas, bienvenue avec nous aujourd'hui, le clin d'œil événement. Tu as accepté d'être présente sur le plateau pour nous parler de ton projet, Oui. qui est décliné sous différentes formes. Exactement. Du pur made in Guadeloupe, comme on aime, du local, la jeunesse en action, des mondes qui capotent et gomme. Et c'est ce genre de projet que l'on aime mettre en avant. D'ailleurs, vous avez remarqué que je porte ce magnifique t-shirt et on va vous en parler tout à l'heure. Encore une fois, merci à Miss Z d'être avec nous. Merci pour À tes côtés, Monsieur Olivier Nicolucci. Bonsoir. Bonsoir, C'est une première aussi? tout à fait. Bienvenue sur le plateau. Président de la société K-Delivery. Est-ce qu'on peut voir un petit peu le t-shirt? Voilà, je vous disais, une jeunesse... Une t-shirt, une chemise. Une chemise, oh là, excuse-moi, la batteuse. Une chemise. Voilà, tout à fait. Je vous disais, la jeunesse bien dynamique qui est avec nous sur le plateau. Toi, tu es présidente de la société K-Delivery et tu es venue aujourd'hui nous parler de ce projet, de ce concept, de ton entreprise, de ton bébé, Oui. Puisque c'est récent. Tout Et à Jacques fait. a porté bon gomme. Il faut pas lâcher. Exactement. On va partir du côté du transport, de la livraison, etc. Et puis voilà, on va parler de tout ça. Et en plus de ça, vous faites un très bon duo parce que justement, ce qu'on a voulu mettre aussi en avant, c'est cette collaboration. Collaboration entre projets, collaboration entre acteurs locaux, collaboration, de notre peuple. Vous êtes d'accord ou pas? Tout à fait. Eh ben voilà, on est là pour ça. En tout cas, encore une fois, merci d'être avec nous. Je vous rappelle à tous que cette émission est en direct, donc vous pouvez donc à tout moment nous appeler au 0590 96 10 10, poser vos questions, interagir avec nous, voyez love, bon nous on force, il n'y a pas de souci. On est également en direct Facebook, ils ont déjà connaître, vous êtes toujours aussi motivés sur les réseaux et on prend beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Alors n'hésitez surtout pas. On commence avec Miss Z, n'est-ce pas? Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, Maritza, tu es magnifique. Merci. Disons-le clairement. Est-ce que tu peux... Voilà. Miss Z. Alors, Miss Z, c'est quoi comme concept? Dis-nous tout. Alors, à la base, Miss Z, donc Miss Z Caraïbes, c'est une marque de talk shirt, donc des t-shirts qui parlent, qui permettent d'exprimer son mood, son état d'esprit du jour. Donc, il y a différentes collections, dont celle que tu portes, Si ou pas content tout fait, mais il y a aussi Awa, Antilles with Ambitions, Auchan pour changement, Pab en gaz, I don't give a chip. Voilà, donc il y a différentes punchlines qui permettent simplement de dire comment on se sent aujourd'hui, de transmettre le message et de générer une réaction en fait.
de ceux qui nous voient, entre guillemets. Exactement. Alors, on va prendre 2 secondes, parce qu'il y a 2 mots, évidemment, pas tout le monde qui connaît ça, talk shirt. Oui. Hein, voilà. Alors. Qu'est-ce qu'un talk shirt? Tu l'as un petit peu expliqué, hein, c'est un t-shirt Qui parle. qui parle Voilà, qui- avec des messages. Exactement, voilà. D'accord. Donc pourquoi talk shirt? C'est tout simplement une façon de détourner le mot t-shirt que tout le monde connaît. Ouais. J'ai utilisé donc le T pour exprimer quelque chose, dire que le T veut dire parler, s'exprimer, créer une réaction, comme je le disais. C'est quand mes clients portent leur t-shirt, généralement, il y a toujours quelqu'un qui leur dit « Ouais, j'aime bien » ou « Ah, mais c'est bizarre, pourquoi vous dites si ou pas content, tout fait ?» C'est assez négatif comme message, alors que non, pas du tout. Simplement, aujourd'hui, on reste cool, on ne me prend pas la tête. C'est une façon de dire les choses, ça fait sourire. Voilà, quoi, ça crée des interactions entre les gens. C'est ce que tu appelles une punchline, c'est le C'est deuxième ça. mot. Punchline. Donc, punchline, c'est, je ne sais même pas comment le traduire, c'est une accroche, une sorte d'accroche. On trouve ça dans les chansons, dans les publicités. C'est une sorte de slogan, en fait. Voilà. D'où te vient cette idée? D'où t'est Alors. venue cette idée? Est-ce qu'on était là un jour, on dit, bon ben, en idée bita a dit, hein, en cas ils trouvent un moyen d'exprimer moins, pourquoi pas les t-shirts? Comment ça t'est venu? Alors, j'avais déjà une marque de t-shirt avec une amie, Elodie, je te salue si tu regardes, qui s'adressait essentiellement aux mamans, aux tatis, mamies. C'était une marque qui s'appelait Adou Maman. Donc, c'était des phrases style mamie aux huiles, maman à temps plein, mais pas que. Enfin, on avait fait des phrases un peu comme ça. Donc, on avait déjà lancé le concept. Bon, après, finalement, on a laissé un petit peu de côté. Mais moi, j'avais encore des idées qui me venaient. Et après, c'était en novembre 2019, j'ai eu la phrase en tête « I don't give a chip ». Je me suis dit, bon, est-ce que je tente ou pas? Donc, j'ai fait la collection et j'en ai fait une vingtaine comme ça que j'ai présenté à mes amis. Un peu pour Et, voir voilà, la pour réaction, voir. comment il était accueilli. Moi, le quand je l'ai produit. montré à ma mère, au début, elle m'a fait « I don't give a chip ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je Ouais. me suis dit, oui, j'ai fait des t-shirts pour rien. Mais en fait, pas du tout. En 2 jours, ils ont tous été vendus. Ça dépend peut-être de la génération. Ça dépend de la génération. Et puis, Exactement. une fois qu'on explique et qu'on rentre dans le mood, finalement, ça passe. Donc, déjà, la première collection s'est écoulée très rapidement. Oui, Et très là, tu te dis rapidement. quoi, du coup? Après, je me dis, bon, j'ai d'autres idées en tête. Je tente le AWA, Antillais with Ambition, la façon de détourner le AWA. C'était pour dire, en fait, on dit que les Antillais sont fainéants, ne veulent rien faire, sont flemmards, etc. Ben Ah non, ouais. on détourne le A, le W, le A pour transmettre un autre message qui est Antillais with Ambitions. Et ensuite, il y a eu Check Yankee Good Vibes. Ensuite, il y a eu le Si ou pas content tout fait. Et c'est toujours lié à un contexte. Par exemple, le Si ou pas content tout fait, c'est quand la Miss Guadeloupe est devenue Miss France. Il y a eu beaucoup de réactions de l'Hexagone, n'est-ce pas? Et en fait, on a dit non, il faut qu'on leur réponde quand même. Il faut qu'on leur dise que c'est donc comme derrière, ça. il y a Ça une commence. volonté, il y a un engagement. Voilà, ouais. et ça reste dans le temps. C'est-à-dire que c'est parti de cette anecdote-là, mais au final... Mais qu'à voyager. Exactement. Donc, et à chaque fois, au Champ pour Changement, il y avait un mouvement, je crois, un mouvement social. Et en fait, comme il y en a beaucoup, on sent qu'il y a une volonté, que ce soit de la jeunesse, mais aussi des personnes en place qui ont envie de faire bouger les choses. Donc, je ne suis pas dans la revendication forcément, mais j'ai envie que chacun puisse s'approprier le message et se dire que, ouais, on est au champ pour faire bauder, faire la fête, etc. Mais on a aussi envie de faire prendre conscience et de faire changer les mentalités. Donc, au champ pour changement. Donc, ce ne sont pas simplement des phrases. Hein. Tu as vu la blablateuse. Hein. Derrière, il y a toujours un contexte, il y a toujours un petit message puissant. D'ailleurs, c'est la blablateuse qui m'a fait découvrir aussi, puisqu'elle était venue lors de l'émission Le Clin d'événement. C'est lequel tu avais? Au Champ pour Changement, bien sûr, parce que je suis à fond pour le changement, en tout cas local, sur le plan local, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, pour revendiquer ça, justement. Ah oui, plus les messages sont revendicateurs. Tu as dit que c'était pas revendicateur, mais pour moi, en tout cas, je l'ai acheté. C'est revendicateur, mais moi, je ne veux pas porter un message. Je veux que chacun le porte. Voilà, je l'ai voilà, c'est ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non, c'est pour moi, parce qu'en ce moment, en Auchan, pour changement, justement. C'est très bien. Changement C'est très concret. bien. Et moi, c'est si ou pas content. Et si ou pas Tout. voilà, en ce moment, c'est ça. Donc, j'adore. comme tu dis, une question d'humeur. Ouais, Ouais, merci. question- Exactement. Du Made in Guadla, Oui. tu y tenais ça?
Oui, j'y tenais parce que déjà, j'étais commerciale en objet publicitaire, donc je sais ce que c'est que de travailler dans le domaine de la sérigraphie. Je connais un peu les fournisseurs, je connais les techniques, donc le process me parle déjà. D'accord. Tu avais Et puis, déjà j'y une tenais. expérience dans ce domaine-là. J'avais une expérience dans le domaine, mais j'y Ok. tenais. Il y a des savoir-faire en local, il n'y a pas de raison qu'on fasse importer de la marchandise alors que il y a de quoi. Ça permet également d'entretenir une bonne relation avec les fournisseurs, ce qui est hyper important, de maîtriser Cette le délai de proximité, production. d'avoir les acteurs voilà. locaux sur place. Oui, c'est ça. Donc, Mhm. avoir quand même... on ne sait jamais ce qui se passe, en fait. Là, par exemple, avec le Covid, on s'est rendu compte que l'import-export en était directement impacté. Moi, je ne suis pas embêtée par ça outre mesure. Je sais que j'ai mon fournisseur à côté. Il me dit s'il a des difficultés, s'il est fermé, etc. Je trouve une solution ailleurs. Mhm. Mais c'est nous-mêmes, on fonctionne ensemble. Il y a K-Delivery qui est un vrai support aussi, qui me permet de fonctionner de façon plus sereine, de faire les livraisons, de coordonner un certain nombre de choses. Donc, La logistique. Ouais. la logistique, on va dire, veut des fois un soutien moral. Ouais, quelquefois. Quelquefois, quand il veut bien. Donc, ouais, C'est ça important. fonctionne plutôt bien. Je suis contente. D'accord. Quel est le message qui a eu le plus de succès jusque-là? Le Awa. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, Le c'est Awa. vrai. Ah oui, le Awa, Oui, on le parce voit qu'en fait, il y a deux messages. On lit le Awa, ça interpelle, Mhm. parce que c'est les lettres sont assez visibles. On se dit, wow, qu'est-ce qu'il ne veut pas, lui? Et après, on lit au milieu, ce ne sont pas les mentions légales, mais on lit au milieu que, ah non, c'est anti-With Ambitions. Ok, donc il y a une réflexion, il y a deux une connotations, réflexion et puis derrière. le graphisme est joli, et le double message plaît. Donc, ouais, c'est... Ouais, la démarche. le modèle qui marche le plus. En plus, j'en ai fait de différentes façons. Il y a un modèle qui est en rouge, jaune, vert. Il y a celui-là, il y a le gold. Et j'ai modifié légèrement le graphisme récemment. Celui-là, en fait, c'est une couronne inversée. Donc, c'est pour revendiquer aussi le fait qu'il faut qu'on soit fiers de nous, qu'on porte haut notre couronne. Et elle est là, malgré tout, portée sur le cœur. Donc, voilà. Ah, il y a beaucoup de Ah, quand symbolique. même. hein. Ah Beaucoup, oui, beaucoup. d'accord. Beaucoup de symbolique, etc. Donc, Alors, il m'a a encore Elena gâché, hein. Radrimaza. Ah ouais, c'est notre super fan. Coucou Elena, j'espère que tu vas bien. Qui nous demande, la matière première t-shirt, est-ce qu'elle est bien faite en Guadeloupe? Ah non, malheureusement, j'incite justement les entrepreneurs qui veulent Non, bien c'est une le bonne faire. question, hein, Oui, c'est une très bonne on a question. dit. Alors, c'est vrai que j'ai dit 100% made in Guada, mais non, c'est du coton qui est importé, le textile est importé et l'encre est importée aussi parce qu'on n'a pas d'encre à sérigraphie faite localement, mais c'est du savoir-faire local, c'est-à-dire que c'est dans une entreprise guadeloupéenne, je les connais, ce sont des anciens collègues, ce sont des amis pour certains et c'est fait ici avec la sueur d'ici. De tout ton cœur. De tout mon cœur. Mais franchement, s'il y a moyen de faire de A à Z, ce serait avec grand plaisir. C'est Parce que je l'ambition. suis sûre qu'il y a moyen. Je suis Mhm. sûre qu'il y a moyen avec la matière première. On parle de recyclage, etc. Pourquoi pas avec de la fibre de canne, Mais par c'est ce que j'allais exemple. dire, au lieu de faire du rhum et du sucre. C'est toi qui le dis, voilà. Oui, Non, mais je suis sûre qu'il y a moyen de... il y aurait moyen de réfléchir à Ce comme serait ça. avec très, très grand plaisir, en tout cas, de le faire 100% local. 100% local. On a bien répondu à ta question. Elena, non, c'était une très bonne question. Effectivement. Comme je le disais au début, il y a quand même une déclinaison Oui. de ce projet, on va dire Miss Z Caraïbes, et tu as voulu, d'une autre façon, t'exprimer. Exact. Et t'exprimer, mais donner aussi la possibilité à d'autres de s'exprimer. S'exprimer. Hein, parce qu'on ne parle pas de livre à proprement dit, mais c'est un carnet, c'est un Ouais. livre et tout. J'ai beaucoup aimé le format. Alors, il s'agit du Talk Book que voici, que j'ai reçu. Et j'en suis très satisfaite. Alors, parle-nous de ce produit, de cette déclinaison. Alors, pourquoi le talkbook? Donc, comme je vous le disais, en fait, à chaque fois que je sors une collection, j'ai un speech qui explique le contexte, il y a une anecdote qui est liée à ce modèle. Et en fait, j'aimais beaucoup les interactions que j'avais avec les clients qui me disaient oui, mais moi je pense plutôt que ça, moi je pense que ça. Et en fait, il y avait déjà un échange qui se faisait. Et en fait, après l'année 2020, qui a été assez éprouvante pour nous tous et pour moi tout particulièrement, j'ai eu envie de parler un peu plus aux gens. Pas qu'à travers les t-shirts, mais de rentrer dans le fond des choses, le fond de la vie, les épreuves, les difficultés, les blocages qu'on peut avoir. Et je me suis dit, bon, j'ai
je vais m'adresser aux gens autrement. Je vais leur confier quelques petites choses sur ma vie, sur moi, sur qui je suis et ce que je pense. Et je vais leur donner la possibilité de me donner aussi leur avis. Et donc, dans le talkbook, je parle de vivre, aimer et avancer. Donc, je développe des réflexions autour de ça. Vivre, aimer et avancer. En plus, c'est écrit en créole. Ouais. Donc, en fait, il y a les intercalaires sont en créole. Il y a des parties en créole. C'est en français, mais il y a toujours une touche le créole. Je m'adresse au lecteur comme un ami. Je le tutoie, je lui pose des questions, je lui donne mon avis. Et en fait, après chaque article, il y a des anecdotes. Et après chaque article, il y a 3 pages blanches sur lesquelles j'invite le lecteur à écrire ses propres réflexions. C'est pour l'aider aussi à faire sa démarche d'autothérapie, comme je le dis, essayer d'aller dans le fond des choses. Et ceux qui le souhaitent peuvent m'envoyer leurs réflexions. Donc, à la fin, il y a les coordonnées de l'Instagram et Gmail pour que, à chaque édition, parce que je vais rééditer le talkbook, je puisse rajouter la vie de Queen V, la vie de Nathalie, la vie de Nico, la vie de... Voilà, pour que ce soit vraiment un talkbook, une discussion écrite. Ok, très bien, j'adore. On reste là, on nous dit que nous avons un appel. On va prendre cet appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quel est le prénom? Vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est le prénom? Vous nous appelez d'où? Je voulais savoir si ce serait possible pour faire les commandes. Oui. Le t-shirt. Le t-shirt ou le talkbook? Le t-shirt, le t-shirt. Oui. En même temps, si vous pas content, tout fait. Alors, vous aimez bien le si ou pas content tout fait? Oui. Donc, le 1 et Awa. Ah, D'accord. très bien. Alors, les commandes se font sur Instagram essentiellement, sur Miss Z Caraïbes, et sur Facebook, Miss Z Caraïbes aussi. Il y a Miss Z Caraïbes. Il y a une boutique à Sainte-Anne, la boutique Big Boss, qui vend aussi les collections Miss Z. Donc, vous avez la possibilité d'essayer, de toucher la matière, pour ceux qui n'aiment pas trop commander en ligne. Mais c'est tout à fait possible. La livraison se fait par voie postale, via Cadélivry également, ou en point relais à Jarry. Est-ce que tu peux laisser peut-être tes coordonnées, de me téléphone pour les personnes qui ne sont pas trop habituées avec les réseaux sociaux? Alors, numéro de téléphone, bon, ça va être un peu compliqué. Cadélivry va prendre... C'est vrai que j'avais pas prévu ça, donc j'ai pas une ligne dédiée à Miss Z, c'est une ligne personnelle. Donc pour le moment, soit se rendre à la boutique Big Boss, soit tenter sur Facebook et Instagram, Miss Z Caraïbes. Voilà. En tout cas, on espère que vous allez passer commande et puis pourquoi pas envoyer une petite photo à Miss Z et la taguer sur les réseaux sociaux. C'est ça. Merci beaucoup de votre appel. Merci, au revoir. À bientôt. Ah, il faudra penser à ça, hein, Miss Z. C'est prévu, c'est Parce prévu. que... oui. Ah, qu'est-ce que tu en penses, la batteuse? Parce qu'il y a cette nouvelle génération qui est très réseau. Je sais Mais il y a d'autres personnes aussi qui ne passent pas forcément par les réseaux et qui aimeraient peut-être... Non, mais puis même, c'est tes partenaires et futurs partenaires, ils sont mieux à détacher. C'est prévu. Cadélivry va m'offrir un téléphone. Merci. Cadélivry, le faut. Voilà, c'est ça qu'il allait dire. Il va pas. Voilà. Mais en tout cas, tu as vu déjà une potentielle, une future cliente qui est intéressée par ce produit. Et on parlait tout à l'heure là de cible, on va en revenir tout à l'heure. Oui. Alors, vivre, aimer, avancer. Hein, tu nous disais, donc entre mix, entre autothérapie, lecture, mais cette partie aussi, puisque je vais vous montrer, hein, il y a un côté occupé écrit aussi réflexion azote. Hein, les petites pages blanches. Bon, moi, j'ai déjà commencé, donc je ne vais pas vous montrer. Mais voilà, il y a des petites pages blanches, etc. Donc, j'aime beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est compartimenté, on va dire, en 3 parties. C'est ça. Donc, il y a vivre, aimer, avancer. Oui. Par exemple, l'état des lieux. On commence par un état des lieux. Pourquoi commencer par un état des lieux? Il faut savoir où on en est. En fait, l'état des lieux, c'est faire un petit check, se regarder dans le miroir. Déjà, s'aimer pour ce qu'on est. On n'est pas parfait. On n'est pas forcément comme on voudrait être, plus gros, plus mince, plus ci, plus ça. Mais se regarder et se contempler. Se dire, voilà, je suis comme ça. Mes cheveux sont comme ça. Ma taille comme ça. Ma peau est comme ça.
et je m'aime. Se réapproprier son corps sans se sentir narcissique d'être devant un miroir. Parce que moi, j'ai grandi avec cette impression-là que quand on se regarde dans un miroir, il faut se sentir, faut dire, ah, on s'aime trop. Ben, en fait, on a le droit de s'aimer trop en réalité. Ok. Donc, on commence par ça, faire un état des lieux, commencer par déculpabiliser de s'aimer. Et ensuite, ça va aussi vivre, c'est accepter aussi les situations de la vie, les épreuves, les échecs. Et aimer, c'est s'aimer, mais aussi aimer l'autre. Apprendre à regarder les autres, les voir, les ressentir les énergies qui sont autour de nous parce qu'on interagit en fait sans communiquer forcément, mais on est là, on fonctionne, on est un ensemble d'individus, un ensemble de personnalités, et il faut qu'on arrive à composer les uns avec les autres. Ne pas se dire que l'autre me fait forcément du mal, que l'autre est malfaisant, que l'autre veut me dépasser. Il faut apprendre à composer avec les autres, selon moi. Et avancer, là c'est vraiment personnel, c'est après les épreuves, après le fait de s'aimer, après le fait d'aimer les autres, c'est se dire maintenant on fait quoi de tout ça? Qui objectif, qui l'arrêt là? Voilà, on va où avec tout ça? Et essayer de faire aussi un petit plan sur où on a envie d'aller, déposer les armes quelquefois, pardonner, se pardonner. Ouais, enfin c'est un peu vaste, mais moi je parle de mon expérience personnelle, de quelques anecdotes aussi par rapport à mes amis. Et j'essaie d'être, comment dire, humble, aussi humble que possible. Je ne dis pas qu'il y a une vérité, je fais part de ma vérité, de mon avis. Et j'espère quand même que ça parlera À beaucoup. à beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a des petites expressions aussi. On retrouve la fameuse expression de notre animateur emblématique, Chicanos. J'ai beaucoup aimé le petit salut. D'ailleurs, on en profite pour le saluer, pour voyons belle fausse baille. J'ai volontairement repris l'expression bien connue d'un animateur emblématique de mon île chérie, Chicanos. Émotion, sensation, vibration. Moi, j'aime bien, hein? Il y a des petits clins d'œil, il y a des petits proverbes aussi, soupet, d'épais. Non, c'est vraiment super, super intéressant. Donc, je vous le recommande. C'est le Talk Book de Miss Z. Original, ouais. Très, très, très original. Merci. J'aime bien. Très, très original. Alors, en parlant justement de ce Talk Book, Oui. il y a un petit projet là, bientôt, avec, je sais que tu vas décliner, oui, on peut le dire ou pas? Décliner, c'est-à-dire la campagne Ben sur oui. le mois de mai. Ah oui, Ben alors oui. je prévois une belle campagne pour le mois de mai avec 8 femmes d'influence, dont toi, à qui j'ai donné donc la parole. Je voudrais vraiment connaître leur avis sur le Talkbook et du coup, tout au long du mois de mai, je vais poster les vidéos où vous me parlez à cœur ouvert de votre ressenti sur le Talkbook, tant sur le fond que sur la forme. Et c'est pour, j'espère, avec vos mots, peut-être toucher vos communautés respectives et d'autres personnes que moi, avec on va dire, mes réseaux habituels. Et il y aura aussi un petit jeu à la fin du mois pour la fête des mères. Donc, j'invite vraiment le plus grand nombre à suivre l'actualité sur les réseaux sociaux. Ah, ça se passe sur les réseaux. Rappelle-nous donc Alors, les deux réseaux principaux. Miss Z Caraïbes. Et pour le Talkbook, c'est Miss Z VEV, comme Vive, Aimer, Vancer. Super, Voilà. très bien. Tout. Ouais, il dit qu'il y a cadeau, qu'il y a participation, Oui. interaction, etc. Est-ce que tu prévois déjà un autre produit? On a parlé des talk shirts, on a parlé des talkbooks. Alors, Est-ce que tu prévois un autre produit? Produit, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y aura des rééditions du Talkbook. Mais le 8 avril, j'ai pu faire la présentation du Talkbook au Café Papier, un des points de vente, le premier point de vente d'ailleurs du Talkbook. Et j'ai pu interagir et discuter avec des personnes présentes, expliquer un peu la démarche et puis on a échangé sur quelques articles et ça m'a vraiment plu en fait d'avoir des retours directs, des impressions et c'était vraiment une super soirée. J'ai passé un bon moment. On était accompagné de Barbara Montpierre qui est aussi chroniqueuse ici et qui est coach aussi de vie et puis un lecteur. Donc on donnait notre avis et on avait en face les participants qui donnaient le leur. Et j'aimerais bien renouveler ça en fait. J'aime bien discuter avec les gens. Voilà, j'aime l'échange. Événements comme ça autour, Exactement. Donc du- à voir si on pourrait faire ça avec une dédicace à la fin. Enfin, si on veut bien de moi, ben, franchement, ce serait avec grand plaisir que je vais faire. Pour qu'on Non, Il y a je sais pas. Thérèse qui nous disait une jeune femme très belle, très bribée, je crois. Oui, je sais pas.
dans sa tête. Bravo, Foss. Miss Z. Elena qui nous dit qu'il va falloir que tu penses à ces t-shirts. Elle y tient. Ça démarre. 100% Made in Guada. Il y a Cabri. Si au cuir court, C'est un cuir court. Il y a Cabri qui nous dit fibre de bambou, de bananier, en complément de ce que la blablateuse nous avait déjà dit. Peut-être qu'elle a assez plein, Cabri. Voilà, moi, s'il y a des fournisseurs à me recommander, c'est avec grand plaisir. C'est vrai que je ne les connais peut-être pas encore, mais le but, c'est qu'on puisse se développer en local, donc ce serait avec très, très grand plaisir. Ouais. En tout cas, on espère que tu vas garder cette qualité, parce que moi, je le porte, et dès que je l'ai mis, franchement, j'ai trouvé ça... Ça convient à toutes les morphologies. Oui, toutes les morphologies. Toutes les morphologies, je me sens... Nous nous sentons très à l'aise dans ce petit t-shirt. C'est un t-shirt, on dit? Non, débardeur. Et puis, il y a moyen de le styliser, comme moi j'ai fait, par exemple, en croisant, mettant sur... Ouais. Tu as mis deux... La Non, mais il y a oui. un maillot, il y a un truc en bas. Il y a un autre débardeur. Ah, il y a un autre. C'est ça. Voilà. Mais il y a possibilité de mettre 2 bretelles d'un côté, croisées dans le dos. Enfin, je vais faire une petite vidéo pour montrer comment on peut ce serait bien ça. Pour montrer comment... Ah, ça, c'est ça. J'ai déjà pensé. C'est juste qu'il faut bien caler ça, mais... Ce serait sympa, Ouais, d'accord. Plusieurs J'avoue, styles. j'avais pensé à faire ça. Mais Ouais, j'avoue. Yes. En asymétrique, en Ouais. Mais on sent que la matière est faite pour ça. Hein. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as aussi cette comment dirais-je, cette recherche de la qualité c'est aussi et tout. Oui. Parce qu'on sent vraiment que la matière est bien, ça prend bien, ça ne baille pas, ça s'ajuste au niveau du dos. Et puis, non, Oui, c'est volontaire. moi, j'aime beaucoup. Et si vous pas Et content, ça voilà. gagne bien, on voit... Voilà. oui, ça gagne bien. Si vous pas content, Tout fait. Tout fait. très bien. Et la première vidéo sort quand, là, pour ce mois-ci? Le 8, je crois. Non. Le 8, c'est ça. Oui, C'est c'est le jour ça. de mon anniversaire. Le message est passé. Voilà, l'anniversaire, le téléphone qui sera livré ce jour-là. Bon. Livré? Oui, le téléphone sera livré. Il va dire Bien sûr, mais acheter, c'est dit parce que livrer. c'est exprès. Livré. Mais le téléphone sera livré ce jour-là. On verra ça. Ah là là, très bien. Vous restez avec nous, Miss Z? Oui, avec plaisir. Exactement. On part du côté de la blablateuse avec notre rubrique Cousier. C'est maintenant. No moto, no car, hein. La blablateuse nous disait qu'on part toujours du côté de la Caraïbe Oui, voilà. avec un sujet sérieux. Oui, là, on est vraiment sur des choses sérieuses parce que, en plus, je pense que tout le monde a été témoin de cette actualité qui touche en ce moment Saint-Vincent et les Grenadines. Et c'est vrai que j'ai voulu en parler principalement cette semaine parce que je me dis que, voilà, on rentre quand même dans un mois avec des thématiques fortes, etc. Oui, le mois de mai, très bien. Généralement. Et en plus, là, on est en début de mois, donc c'est généralement les entrées d'argent aussi, pour voir aussi sur quoi on va investir mensuellement. Et là, à côté de nous, il y a un archipel qui a besoin de nous, en fait. Ça fait un mois que l'île de Saint-Vincent est en train de subir une éruption volcanique. Bientôt, puisque ça a démarré le 9 avril, où il y a eu la première explosion de la soufrière. Et du coup, il y a différentes petites actions et même grandes actions qui sont en train de se mettre en place. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Suffisamment. Oui, voilà, sachant qu'aucune île n'est préparée à ce genre de catastrophe naturelle. Et si on peut s'entraider, parce que c'est bien beau de parler Caraïbes, mais justement, il y a un moment, il faut vraiment faire le nuage caribéen. C'est pas juste parler anglais et puis faire style qu'on est de la Caraïbe. Non. Il y a un moment, il faut aussi aller vers eux et s'ils sont dans le besoin, il faut également les aider. Donc, comme je disais là, la soufrière en plus est toujours active. Donc, à n'importe quel moment, il peut y avoir encore des bombes volcaniques, il peut y avoir des chutes de cendres, toutes sortes de choses. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'une fois que la grande dame se réveille... Elle se réveille. Alors là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se rendormir. Hein. Alors là, ça c'est clair. Donc du coup, en plus,
en ce moment, conditions particulières avec la pandémie, c'est très compliqué de gérer cette situation. Là, par exemple, même pour l'évacuation, on demande carrément aux habitants d'être vaccinés, sinon ils ne peuvent pas bouger. On a entre 20 000 et 30 000 personnes qui doivent être évacuées et qui sont là mêlées dans des démarches très compliquées. Et en plus, au fur et à mesure, plus le temps passe, plus on manque de ressources, forcément, notamment les ressources alimentaires et autres, parce que le fait que la soufrière y ait ces chutes de cendres et tout ça, ça fait que les terres agricoles sont touchées, donc du coup, il manque de ressources sur place, ils ont besoin, c'est pour ça, d'aide de la part du monde entier, hein, on va dire ça comme ça. Donc, rapidement, il y a eu des secours logistiques, il n'y a pas de problème, il y a du monde sur place qui les accompagne et tout, mais là, je parle d'aider dans la durée. Parce qu'au début, il y a du monde qui vient dans l'urgence. Mais là, ce n'est pas une situation qui va rester urgente, puisque, comme je disais, l'urgence va mais on ne sait pas combien de temps que ça va durer et les gens auront besoin d'aide. Donc, du coup, il y a des offres de soutien qui affluent du monde entier et aussi ici, parce qu'il y a des personnes qui se sont vraiment senties concernées par cette cause et ce qui est très bien d'ailleurs. Donc, il y a des points de collecte de dons qui ont été organisés par les collectivités ou autres, et même des actions citoyennes qui ont été mises en place, et notamment une plateforme en ligne, antillaise, qui regroupe un peu tout ça, et qui s'appelle Coup de main SVG. Donc, c'est une plateforme en ligne, comme je disais, qui est une initiative citoyenne de jeunes Guadeloupéens et Martiniquais qui se sont réunis pour se dire, voilà, il y a une île l'archipel qui a besoin de nous. Maintenant, on va, voilà. Donc là, c'est des exemples d'actions que j'ai mis parce qu'il n'y a pas que sur la plateforme Coup de main SVG qu'il y a des choses. Hein. Là, on voit par exemple sur le site Avantage que quand on achète certaines choses, il y a des dons qui sont reversés à Saint-Vincent, etc. Mais pourquoi je mets l'accent sur Coup de main SVG? Parce que j'ai trouvé que c'est super bien fait parce qu'à l'origine, ils sont partis de la demande qui avait été faite de familles d'accueil pour les réfugiés. Et du coup, quand ils ont vu qu'il y avait quand même un engouement vis-à-vis de cette cause solidaire, ils ont carrément décidé de faire un IONAGE alternatif caribéen et de se rassembler, notamment avec l'île sur la Martinique, pour faire quelque chose en grand. Donc avec des bénévoles engagés, parce que si on ne veut pas forcément faire des dons, on peut aider. Voilà, tout simplement. Et donc, trois personnes qui ont décidé de faire ça et dont certaines personnes peut-être le connaissent déjà. Jordan Sucard, qui est le cofondateur de l'ancien Spot Coworking et qui est vraiment derrière ce projet-là à fond. Et ça ne m'étonne pas de lui parce qu'il est très généreux, très solidaire. Donc sur le site, on retrouve notamment une cagnotte pour acheter des filtres à eau. Parce que tout ça dans cette démarche de long terme. Parce que donner des bouteilles d'eau, c'est bien. Mais c'est un peu comme nous avec notre problème d'eau. On nous donne des bouteilles d'eau qui vont nous durer 2 jours, alors qu'on a une coupure depuis 10 jours. Il y a un moment, voilà, il faut penser à d'autres alternatives sur la durée. Donc là, ils sont en train de faire des choses pour que ça puisse durer. Avec un partenaire local en plus qui fabrique ces filtres, donc on peut participer à cette cagnotte. Sinon, il y a le répertoire des points de collecte si on veut donner des produits de première nécessité, si on veut donner... les gens n'ont pas forcément besoin de vêtements. Là, on est vraiment sur les denrées. Là, les denrées et même les produits pour bébés, les choses comme ça. Voilà. Donc là, il y a le répertoire des points de collecte et des actions. Et aussi, il y a une pétition qui a été lancée sur la plateforme pour, si on veut la signer, pour motiver les institutions à prendre cette cause-là et à s'impliquer davantage. Parce qu'encore une fois, la Guadeloupe se revendique soi-disant dans la Caraïbe, mais ce n'est pas que pour les événements, que pour les choses comme ça. Là, il y a quand même quelque chose de difficile qui est en train de... Et en plus, ça se passe juste à côté de chez nous. Il y a un moment, il faut regarder aussi ce qui se passe à ce niveau-là. Donc voilà. Et on y trouve également des formulaires à remplir pour les personnes qui veulent être famille d'accueil, etc. Une base de données, des outils. En fait, il y a toutes sortes de choses sur cette plateforme. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait là. Franchement, c'est extraordinaire. J'invite toutes les personnes qui sont touchées par cette cause à aller regarder sur la plateforme de quelle manière ils peuvent contribuer justement à cet élan solidaire. Parce qu'on se dit toujours, pour l'instant, tout va bien chez nous et tout, mais ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Hein.
en ce qui nous concerne. On a aussi une grande dame là qui nous regarde, qui est magnifique pour aller faire les petites randonnées et tout. Mais à n'importe quel moment, on peut se réveiller et on peut se retrouver comme Saint-Vincent. Donc du coup, là, je pense que c'est une cause où nous-mêmes, on doit se sentir vraiment concernés par ça. Et aller rendre visite sur cette plateforme-là pour voir de quelle manière on peut aider. Si on a des petites choses à donner, des choses comme ça, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà mon coup d'idée du jour, un coup d'idée solidaire, engagé. J'aime beaucoup. Une démarche vraiment engagée aujourd'hui. Regardez à Saint-Vincent ce qui se passe et essayons de voir comment on peut les aider. Ouais, ce serait bien. Comment on peut contribuer et les aider. J'ai beaucoup aimé ce coup de t'as vu, j'ai même été très silencieuse, très... Oui, j'ai vu ça. Je vais aller regarder. Coup de main SVG, coup de main en D'ailleurs, créole. coup de main, c'est ce que j'allais te demander, mais après j'ai vu, est-ce qu'on peut remettre, ça s'affiche, c'est coup de main en créole. Hein? Coup de main en créole, voilà, KOUDMEN-SVG.info. Et là, vous allez voir, vous allez tout avoir répertorié pour voir ce que vous voulez faire pour contribuer à la cause. Parce que vraiment, ils ont besoin de nous et on ne sait pas pour combien de temps. Donc là, j'avais vu aussi passer l'annonce pour les familles d'accueil. J'avais trouvé ça super. Les familles d'accueil. Donc là, sur coup de main, il y a le formulaire. Si on veut... oui. Si on veut accueillir. Voilà, si on veut c'est bien répertorié, on demande vraiment, parce que j'avais regardé le formulaire, est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous souhaitez accueillir une personne âgée, une famille. Exactement. Voilà, donc toutes les personnes aussi qui ont cette âme, qui ont envie d'accueillir, qui ont cette possibilité, parce qu'il faut une capacité aussi à accueillir mon casa. Mais nous, on le bengalo là qui vit de management. Mais oui, en ce moment, avec la pandémie, non, je suis désolée. Non, mais il faut le dire. En ce moment, quand même, il y a des logements qui pourraient... Ils sont vacants. Oui, je pense. Et qui pourraient quand être exploités pour cette cause. Bien, avant que les touristes ne reviennent et qu'on les mette dedans, on pourrait éventuellement accueillir des réfugiés de Saint-Vincent pour les aider. Je suis sûre. Alors, n'hésitez surtout pas, parce que ce site-là, c'est coupdemain-svg-saint-vincent.com ou org.info. Et toutes ces informations-là, face au drame, un seul mot d'ordre, solidarité. Merci en pile pour petit clin d'œil là, ça, un coup de solidarité, un coup de qui est engagé, quand tu as dit en début d'émission là, t-shirt, c'est au champ pour changement. Au champ pour changement. Et engagement. Et ça caille très bien ensemble. Voilà. On retourne du côté de nos invités du jour. Hein. On parlait aussi de ce lionnage entre acteurs locaux. Hein. Donc, Misette, tu nous disais, ou il peut même parler, mais nous, j'ai compris qu'il y a un grand coup de main dans l'activité art. Et c'est M. Olivier Nicolucci, qui est président de la société K-Delivery. Alors, qu'est-ce que K-Delivery? Alors, K-Delivery, c'est une entreprise de livraison de repas et de transport de marchandises en dessous de 3,5 tonnes. D'accord. Un peu comme un coursier. Coursier, c'est encore autre chose. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Donc, vous spécialisez dans le transport de marchandises. Pourquoi moins de 3 kilos? On a 3,5 tonnes. 3 tonnes. 3 kilos. Pourquoi ça va être Pourquoi moins de 3 tonnes? Justement, dans le mot lionnage, j'ai déjà des amis qui ont des entreprises qui ont au-dessus de 3,5 tonnes. Okay. Donc ça ne sert à rien d'aller faire ce qu'ils font. J'ai trouvé qu'il y avait un grand manque dans le transport de marchandises sur toutes les communes éloignées ou autres, aussi au niveau des tarifs parfois. Donc du coup, chacun son domaine. Et si quelqu'un me demande pour du frigorifique ou pour du plus de 3,5 tonnes, tiens le contact. Tu peux rediriger, etc. D'où est venue cette idée-là? Tu as dit que c'est un constat où était au gadé, où dit bon ben il a manqué moun qui a livré moun en Guadeloupe, partout en Guadeloupe. En plus ça a tombé très bien parce que nous en période de confinement on peut pas forcément bouger, etc. Et tu t'es dit bon pourquoi pas te lancer? En fait, c'est une idée qui m'était déjà venue il y a des années pour faire quelque chose dont je n'avais pas le droit de faire, c'est-à-dire rouler à moto. Donc du coup, j'avais acheté une moto quand j'étais très jeune et je me suis dit, bon, la seule excuse qui peut marcher, c'est que je vais travailler. Enfin, je fais des petites livraisons, donc ça avait marché. Je l'ai vendu quand même pour maintenant passer le permis, donc il me fallait passer le permis après. Donc du coup, là, après la crise, parce que moi, j'avais un travail, finalement, je l'ai perdu par rapport au confinement. Donc après la crise, pendant le confinement, je m'ennuyais un peu. J'ai un ami qui avait une roulotte qui faisait des livraisons. Je lui ai dit écoute, moi je suis là, si je peux t'aider, n'hésite pas. L'idée m'est revenue, j'ai commencé à faire des livraisons avec lui, donc tous les soirs pendant tout le confinement, et ensuite
ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros manque à ce niveau-là, en tout cas pour la nourriture. Donc nous, on livrait toute la Guadeloupe pendant le confinement dernier. Là, on refait depuis que j'ai ouvert la société, on livre aussi toute la Guadeloupe le soir. Donc même une commune, Pointe-Noire, ou Trois-Rivières, ou Vieux Habitants. C'est des communes qui sont tout simplement oubliées généralement par les civils. Voilà. Ce sont des communes excentrées. Même Anse-Bertrand, Port-Louis, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de services de livraison qui vont par là. Et toi, tu vas jusque-là? Et nous, le soir, on va jusque-là. On va jusque-là à des tarifs relativement bas, puisque mon but, c'est pas de... péter le bras des gens. C'est ça, c'est de fonctionner, c'est de fonctionner dans le temps. Mais elle peut en témoigner, justement. Donc, du coup, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille ensemble. Et voilà, le but, c'est de travailler ensemble, justement, et pas l'un contre l'autre. Comme je le dis à mes collaborateurs restaurateurs, l'équipe, il y a une équipe entière, livraison et resto. On doit travailler ensemble. C'est pas à cause de l'un ou à cause de l'autre. On trouve une solution. Il faut plus de personnes. Et ben voilà, il y a un petit retard, on pallie à ça. Le but, c'est ça. Et le transport de marchandises, c'est le même principe. Le but, c'est pas d'avoir un coût de rapporter énormément d'argent, par exemple, à la société aujourd'hui et juste aujourd'hui. Le but, c'est de travailler ensemble sur du long terme. D'accord. Voilà. Par exemple, qui est-ce qui peut te contacter pour une livraison? Alors, moi, en termes de repas et de marchandises. Donc, en fait, nous, on est la société de livraison. Mes clients, moi, ce sont les restaurateurs ou les entreprises telles que J-Cut, telles que West Indies Pet Shop, ce sont eux les clients. Et en fait, une fois que vous passez commande à leur niveau, on livre tout simplement. Les repas, pareil, vous commandez, par exemple, chez Arco Grill, chez Kiko Restaurant, vous commandez directement chez eux. Et nous, en fait, on est tout simplement... on a nos horaires, on récupère les plats et on livre les... C'est jusqu'à quelle heure? Les horaires, c'est important, hein? Parce que c'est ça, surtout la VZAF à 19h. Là. Non, mais ils vont au-delà de 19h. Voilà, le soir, on n'a pas de limite. C'est-à-dire que le soir, on peut faire le dernier départ, par exemple, à 21h, 21h30. Nous, on n'a pas de limite. Après, tout dépend de l'organisation de chaque restaurant. Chaque restaurant a son organisation. Ils ont leur équipe, donc ils doivent gérer aussi par rapport à ça. Mais voilà, une fois que la commande est passée au niveau du restaurant, il n'y a plus rien à faire, on attend. Et évidemment, on n'attend pas trop longtemps. Une communication de vos partenaires, parce que il y a beaucoup de restaurants, justement, et si je veux justement faire appel à vous, il faut que je sache quel restaurant qui est... Alors, comment on fait ça? Donc du coup, sur Instagram, Kdelivery 13, vous verrez la liste, donc dans des petites bulles, vous verrez la liste en fait de tous nos restaurants du midi et du soir. Sachant que cette liste évolue très rapidement et de jour en jour, parce que justement par rapport à la crise, on a des restaurants qui nous contactent quasiment tous les jours pour pouvoir débuter le plus vite que possible. Donc tu cherches du ça. En termes de livreur? Oui. Ah oui. Il faut le dire ça. Annonce. Et même les femmes. Bien sûr. On peut faire ça, moi. Mais, la société a commencé au début, j'avais 2 livreurs, c'était 2 livreuses. Ah ouais. Point. Voilà. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont encore là. Elles sont encore là. Et l'équipe s'est agrandie? Oui. Aujourd'hui, on a une vingtaine de restaurants et on a une vingtaine de livreurs, tout simplement. C'est pas vrai. Oui. Génial. Super. Merci. Très bien. Et il y en aura encore. Il y en aura encore. Eh bien, Elena qui nous dit bravo à toute cette jeunesse et Yoka dit que Yoka fait aïe. Eh bien, on voit, nous là, le club d'événements qui a montré les autres, que nous sommes des créateurs, nous sommes des porteurs de projets, de personnes qui participent à cet écosystème. Il y en a, c'est fait comment? Mized et Kdelivery. Kimoun qui contacte Kimoun, comment ça se passe? Alors en fait, qu'est-ce que tu te dis? Comment tu mets ça en place? Alors en fait, c'est lui qui me livrait mes repas. Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois, j'attendais qu'il vienne me livrer mon repas pour partir faire mes livraisons en fait, du travail. J'ai mon emploi et Mized, c'est un à côté. Et en fait, je m'occupais de Mized, en tout cas la gestion de Mized sur ma pause déjeuner et le soir. Et en fait, quand il me livrait mon repas, c'est à ce moment-là où je sortais, moi, faire mes livraisons. Je me suis dit, mais attends, peut-être qu'il pourrait faire mes livraisons. Donc, je lui ai demandé comment on pourrait mettre ça en place. Et depuis, donc, on a un fonctionnement. Il fait les livraisons dans mon point relais, la boutique Les Petites Créatrices de Lily, au village de Jarry. Et il peut faire aussi les livraisons en main propre à certains clients, peu importe où ils sont en Guadeloupe. Et aussi, moi, je m'occupe des livraisons par envoi postal. Mais voilà, quoi, enfin, ça roule plutôt bien. Et ouais, franchement, ça fonctionne bien. Et puis, il va me conseiller. Moi, je vais l'aider aussi sur sa communication, sur certaines petites choses. Et du coup,
Ça fait depuis le mois de novembre et en fait, ça me décharge de cette logistique, récupérer les fonds. Comment ? Le temps utilisé. Voilà. Je peux me focaliser sur mes ventes, sur ma communication et la logistique, il gère en fait. Je lui dis ce qu'il y a à faire. Il va me dire ok, mais faudrait peut-être qu'on fasse comme ça, on va optimiser comme ça. Et puis voilà quoi, c'est parti sur une base de confiance. Il n'est pas là pour me faire des factures exorbitantes. Il va me conseiller pour qu'on puisse optimiser les coûts. Et puis voilà, je pense que ça va. Oui. Ouais. Elle paye en temps et en heure, donc ça va. C'est ça qu'elle a. C'est ça. Dans le fonctionnement, c'est bien, parce que justement, on s'arrange pour voir, hormis avec elle ou avec d'autres, on s'arrange pour vraiment que ce soit le plus clair que possible. On a des formules express, on a des formules sous 72 heures, et le but c'est de vraiment s'organiser pour que elle, ça lui coûte moins cher, mais aussi aux personnes qui souhaitent être livrées. Par exemple, aujourd'hui, je dois aller à Basse-Terre pour faire une livraison. Si j'ai une autre course vers la Basse-Terre, la personne, ça réduit pour les deux, tout simplement. Mon but, c'est pas de faire un coup de massue tout de suite. S'il y a possibilité d'arranger tout le monde, on arrange tout le monde. Alors, quelles sont les contraintes ? On a l'impression que voilà, c'est super facile, mais quelles sont les contraintes? Parce qu'en même temps, ça a pris du temps pour venir sur le marché de la Guadeloupe. Moi, j'ai trouvé quand même les livraisons, c'est pas encore ça. J'ai commandé à manger, c'était pas qu'à délivrer. Voilà, dis-nous tout. 2 heures d'attente, quoi. C'est chaud. C'est chaud, je trouve ça chaud, je suis désolée. Non. On était en muffin, hein? Muffin, dormir, rêver, attraper toutes sortes de bitins. Non, 2 heures. Est-ce que manger la carrière tout chaud? Non. Aïe, mon Dieu. Non, mais je vais pas m'étendre sur ça parce que non, je suis ça pas va satisfaite. relever encore quelque chose. Oui. Donc, du coup, je testerai avec Adévry pour voir si vous êtes déjà un petit peu plus rapide, d'accord? Parce que c'est vrai que surtout pour la livraison de repas, on ne s'attend pas à attendre 2 heures pour manger. Ça dépend du restaurant. Alors ça, je dis, quelles sont les véritables contraintes? Parce que clairement, la livraison en Guadeloupe a eu du mal déjà à arriver. On a l'impression que c'est un marché qui est instable, de beaucoup de nouveaux entrants. Mais dans la longévité, les partenaires, on ne les retrouve pas. Il y a beaucoup de plaintes. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les contraintes? Alors, justement, comme il y a beaucoup de marchés qui arrivent, les restaurants, ils ont par exemple l'habitude de fonctionner avec quelqu'un. Il y a un nouveau qui va arriver, il faut dire, je vais essayer le nouveau, en délaissant le dernier. Et du coup, en faisant ça, quand ils vont sur le nouveau marché, mais le temps de réadaptation et tout ça, c'est plutôt compliqué. Nous, généralement, quand on arrive sur un nouveau restaurant, on va dire 1 à 2 semaines vraiment de reprogrammation de tout. Donc, il peut y avoir du retard, que ce soit envers le restaurant ou par rapport à nous. Mais c'est vrai que quand on reprend le service de livraison d'un restaurant, ça peut être un peu délicat. Mais on s'arrange pour que ce soit le moins pénible possible que pour les clients, justement, en mettant plus de livreurs, quitte à ce que ça ne sonne pas bénéfique, mais mettre le plus de livreurs pour pouvoir pallier à ça pendant un certain temps et ensuite avoir un roulement qui est bon. Et pour le transport, on a des boîtes justement avec des boîtes de transport qui maintiennent la chaleur, donc en polystyrène, pour permettre justement de maintenir la chaleur le plus que possible pour que le plat arrive toujours tout chaud. Voilà. C'est ça, puisqu'en plus on n'est pas forcément à la maison. C'est ça. Principalement le midi, on livre surtout la zone centrale, donc Jarry. Nous, le midi, donc, on va sur la commune du Gosier, on fait Pointe-à-Pitre, les Abîmes, Jarry, Bémao, on va au Lamentin et on peut aller jusqu'à Goyave en passant par Petit-Bourg. Donc voilà, ce sont les axes, hormis confinement aussi le midi qu'on peut faire et le soir, toute la Guadeloupe. On demande est-ce que tu es spécialisé qu'en livraison d'alimentation? Est-ce que tu fais d'autres produits? Non. Le transport de marchandises, on fait par exemple, on a des livraisons de transport d'aliments pour chiens ou tout ce qui concerne les animaux, en fait, tout simplement. Donc évidemment pas dans les mêmes véhicules. On fait aussi par exemple des Original Saveurs qui fait des confections de ballons, pour les anniversaires, ce genre de choses. J-Cut qui est des produits de sport ou des haltères ou autres. Mized, donc du textile.
le prêt-à-porter. En fait, le but de K-Delivery, ce n'est pas uniquement de juste faire de la livraison, c'est de pouvoir permettre à quelqu'un qui est dans un endroit éloigné, qui n'a pas spécialement de voiture, C'est ce que j'allais dire. qui n'a pas envie de rentrer dans Jarry, voilà, qui n'a pas envie d'entrer dans Jarry ou autre, de pouvoir tout simplement se faire livrer chez lui, sans avoir à débourser, à devoir se couper un doigt pour pouvoir payer une livraison. J'aime bien ça. Voilà, c'est très important. Le but, c'est ça. De faire vraiment un service à toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis moi, je trouve que ça tombe très, 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 très bien. Est-ce que vous faites des livraisons de tout ce qui est préparation d'arrivée de bébé? Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, on livre de tout. Ah, c'est très bien ça. J'irai regarder sur le site. Très bien. Où est-ce qu'on peut trouver ton réseau pour les personnes qui souhaitent, ils ont envie être livrées par un qui K-Delivery, parce qu'on vante nous bite là tellement bien. Donc là, on veut passer par tes services. Comment on fait? Je dis ça aussi bien pour on vient de montrer une superbe collaboration entre deux jeunes créateurs de projets aussi. Hein. Donc peut-être qu'il y a d'autres créateurs, d'autres personnes qui mettent en place des projets et qui ont envie, Mized nous l'a bien expliqué, les avantages de passer aussi par ce service de livraison que tu proposes. Donc B2B, B2C, voilà, hein, on est ouvert vraiment aux entreprises comme aux particuliers. Alors, où est-ce que ces personnes peuvent trouver ton contact? Alors, sur Instagram, donc K-Delivery 13, ou tout simplement par téléphone. K-Delivery. Alors, aucun dit ça pour ces... Mais il faut bien expliquer, hein. K, c'est K apostrophe. K apostrophe. Voilà. Parce que sinon, K, on avait écrit K, on avait écrit K-A. C'est vrai. Voilà. Et on veut chercher. Il faut bien habiter là bien comme il faut. Le K apostrophe Delivery 13. Et ensuite, sur le numéro de téléphone, où c'est peut-être même plus pratique, oui, vas-y. Au 06 90 60 38 07. On reprend le numéro. Donc 06 90 60 38 07. Très bien. Toi, tu n'as pas peur de donner ton numéro de téléphone. C'est très bien. Non, il y en a deux. C'est son numéro professionnel. Je t'inquiète, mais c'est mon anniversaire, donc voilà, et comme il y aura la livraison du téléphone, voilà, c'est ça. Très bien. C'est Olivier. Ah non, moi je livre. Olivier va dire rien. Elle commande son téléphone, moi je le livre. Il n'y a aucun problème pour ça. Pas de problème pour la livraison. En tout cas, l'achat, c'est un autre sujet. C'est clair. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau avec nous. Est-ce que vous avez un message à passer aux personnes qui vous écoutent? Mized, la Miss Talk. Mais moi, par rapport au talk shirt et au talk book, j'ai juste envie de dire aux gens de s'aimer, d'oser faire des choses qu'ils ne font pas forcément ou qu'ils ne pensent pas être capables de faire. Donc, regardez, il y a deux jeunes face à vous qui ont trouvé, qui ont eu une idée, qui ont développé leur entreprise sur cette base-là. Donc, lancez-vous et puis il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il faut tenter et croire en soi. Croire en soi. Malgré le contexte un petit peu, c'est toi qui as délivré. Mais c'est la même chose, hein, croire en soi, tout ce qu'on... Enfin... En plus, tu donnes une belle leçon de vie. Hein. Tu dis que tu as perdu ton boulot lors de à cause du confinement, à cause de la Covid, à cause de cette crise sanitaire et tout ce qui s'ensuit. Et tu as pu rebondir avec une idée que tu avais et tout de suite, tu lui as mis du professionnalisme. On le rappelle, tu es parti avec 2 persones en livraison et maintenant... Tout seul, voilà. Et après, oui, tout seul. Tout celle-là, pour ne pas oublier, tout seul. Et puis au fur et à mesure, tu montres aussi avec ténacité, professionnalisme, rigueur. Voilà, maintenant tu as déjà une petite équipe qui est bien. Et à côté de toi, quelqu'un qui certifie de ton activité, de ton savoir, etc. Oui, en gros, on peut y arriver dès qu'on se donne les moyens et que justement, on ne réfléchit pas obligatoirement à un coup de l'argent. Parce que ça, c'est très important. Le fait de voir les bénéfices sur le moment, c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui nous nourrit pendant longtemps. Ça, tu tiens ça. Moi, c'est très important. Très important. C'est pour ça que tout à l'heure, vous aviez dit que du coup, il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui repartent aussi vite. Ouais. Moi, je reprends l'exemple d'un ami, Planète Scooter, qui m'a dit « Ton idée, elle est bonne, mais fais attention ». J'en ai connu qui ont fait et qui n'ont pas obligatoirement pu tenir la mesure. Donc, si tu fais, mais réfléchis bien à ce que tu fais. Et j'ai réfléchi différemment. J'ai réfléchi sur le long terme et pas avoir, ok, je vais aller à Bastère aujourd'hui, ok, ça va vous faire 20 € ou 50 € par exemple pour de la marchandise. Non, on réfléchit à savoir comment on peut arranger tout le monde pour avoir du travail.
tout simplement. Bravo, moi j'adore ça. Bravo, Olivier. Merci. Très bien. Grâce à Dieu. Super, mais en tout cas, on vous souhaite longue vie à ces deux magnifiques projets, puis qu'il fait pitié, que voilà, voilà, super, magnifique. Et à très vite. Exactement. Blablablateuse, on te retrouve sur ton réseau, Oui. principalement sur Instagram avec la Instagram, Blablablateuse, où tu vas reprendre un petit peu les sujets pour les mounes qui rataient, les mounes qui vivraient, et surtout tu vas donner les liens et tout ça, Voilà, surtout et on pour va discuter les de dons tout aussi. ça, hein. oui, entre nous, comme d'habitude, en toute convivialité, sincérité, etc., avec mon style. Encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut lui dire j'aime bien son style, un style bizarre. J'aime bien bizarre. Tu as bien Donc, s'ils ont un mémoire bizarre, voilà. Vine aussi. La Blablablateuse. Super, encore une fois, merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Un gros coucou sur Facebook, aux habitués. Merci à la dame qui nous a appelés aussi. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous suivez C'est l'émission vrai. et que vous participez. Voilà. Si vous pas content, tout fait. Donc, les magnifiques t-shirts, là, on me dit que c'est très joli. Ben oui, bon, je le porte vraiment avec fierté. J'ai mon petit talkbook aussi. Et puis, on se retrouve également sur les réseaux, À partir du MZ, 8. avec la campagne de promotion, avec les femmes inspirantes, etc. Super. Et nous, on se retrouve ce vendredi avec Secret de Femme, nouvel épisode, nouvelle queen à découvrir. Et la semaine prochaine, on revient. Le clin d'œil événement, toujours à la même heure, 16h, 16h45. 45 minutes de direct pour vous présenter de nouveaux projets, de nouvelles mounes qui capotent gamme en Guadeloupe. La Blablablateuse et moi, on ne cesse de vous le rappeler. Si vous avez envie de venir également sur le plateau, c'est ouvert, d'accord? Donc vous verrez à la fin le mail où nous envoyez votre proposition, numéro de téléphone, etc., etc. Ok? Voilà, on va vous laisser. On vous souhaite de passer une excellente semaine, toujours avec le sourire, avec ces messages positifs que nous a dit Miss Z. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Zoja Connaître, l'amour au pillage.